Ce matin, nous sommes rassemblés pour souligner le départ des Frères du Sacré-Cœur qui œuvrent dans notre paroisse depuis 1946. Que ce soit comme enseignants, directeurs d'école, animateurs de pastorale, directeurs de la chorale, membres de différents comités paroissiaux, ils ont toujours été présents, généreux de leur temps et très actifs dans la paroisse. Par leur exemple et leur engagement, ils nous ont aidés à grandir dans la foi. Dans quelques mois, frère Michel Lauzon, frère Oscar Naud et frère Yvon Vachon nous quitteront et pourront profiter d'un repos bien mérité dans leur communauté religieuse établie en Estrie. Merci à vous trois qui avez été les derniers à tenir le flambeau. Au cours de cette célébration, rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons vécu de bien et de beau avec eux et grâce à eux. Je vous invite à vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous. Comme Madame Élise Viau vient de nous dire tout à l'heure, le départ des frères Sacré-Cœur, c'est un peu triste, mais quand même, c'est une œuvre accomplie qu'on va rendre grâce à Dieu. En tout particulier, merci particulièrement à vous, frères, qui tiennent le flambeau. Frère Oscar Naud, frère Michel Lauzon, frère Yvon Vachon. Puis, au nom de l'équipe de Saint-Michel, bienvenue parmi nous, Monseigneur, et merci d'avoir accepté de présider cette messe d'action de grâce. Que Dieu bénisse votre exigeant ministère, qu'il vous donne une double part de bénédiction, qu'il vous donne toujours la santé physique et spirituelle, afin que vous puissiez continuer à servir avec la même ardeur et le même amour le peuple de Dieu dans notre diocèse. Je vais également souhaiter la bienvenue au Père provincial, frère provincial de Sacré-Cœur, frère Ronald Bouchard, ainsi qu'aux frères qui l'accompagnent. Merci de votre présence, laquelle est le point d'orgue marquant la mission accomplie ici dans le diocèse de Valleyfield. Je m'en voudrais d'ignorer la présence parmi nous, Monsieur le maire Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil et d'Orion, lequel est accompagné de ses collaborateurs. Oui, ceux-ci donc veulent avec nous mettre la main à la pâte pour rendre compte de notre reconnaissance à Dieu et aux frères du Sacré-Cœur pour leur inestimable contribution. Finalement, merci à vous tous qui êtes la raison pour laquelle nos trois frères bien-aimés se sont tellement dépensés. Oui, merci de votre présence, laquelle est le plus beau merci
qui puisse leur être adressé. Encore, bonne célébration à toutes et à tous. Merci beaucoup, Père René-Claude, de cet accueil chaleureux et à mon tour de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Il me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour le travail et le service qu'ont accompli les frères du Sacré-Cœur ici dans la paroisse, mais aussi dans le diocèse. Dans la paroisse depuis plus de 30 ans, mais dans le diocèse depuis plus de 91 ans. Donc, c'est une expression de gratitude que nous voulons aussi leur manifester. Et je tiens à vous accueillir tous et toutes à cette célébration, aux frères du Sacré-Cœur. Le Père René-Claude vient de les nommer. Il y a aussi, je pense, le Père Pierre Chaillon et bien d'autres qui ont œuvré dans le diocèse. Alors, unissons-nous à eux pour demander au Seigneur de les accompagner et de les aider à continuer leur apostolat et à être des apôtres de la miséricorde de Dieu. Ils portent le nom de Sacré-Cœur. Et le cœur de Jésus, c'est un cœur miséricordieux, plein de compassion et de tendresse. Et c'est le dimanche, c'est le deuxième dimanche de Pâques qui termine l'octave de Pâques, et c'est le dimanche de la miséricorde divine. Alors je pense que célébrer, je dirais, cette Eucharistie en action de grâce aussi pour le travail et le service accompli par les frères du Sacré-Cœur tombe très bien dans le cadre de ce dimanche de la miséricorde divine. Et je vous invite aussi à prier ce matin pour nos frères et sœurs chrétiens orthodoxes et spécialement nos frères ukrainiens catholiques qui célèbrent aujourd'hui la Pâque. S'ils suivent le calendrier julien, et aujourd'hui, même, nous avons été invités à faire sonner les cloches à midi en solidarité avec nos frères et sœurs ukrainiens qui, dans le contexte qu'ils vivent, célèbrent la Pâque, la résurrection du Christ. Et je suis heureux de vous accueillir donc avec l'abbé Richard Wallot, l'abbé Roland Demers, curé émérite de Saint-Thomas d'Aquin, et qui est encore très actif, ainsi que le diacre Aidé Girard et toute l'équipe de la paroisse Saint-Michel, et qui comprend bien sûr les communautés de Sainte-Trinité et des Cascades. Dieu nous rassemble et envoie son Fils au milieu de nous. Il veut nous renouveler et nous remplir de sa vie. Accueillons-le en reconnaissant nos lenteurs à croire et à nous engager dans sa voie. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous guérir et nous combler de ton esprit, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous parler du royaume et nous envoyer en mission, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es élevé aux cieux et où tu nous fais entrer dans la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons la gloire du Seigneur. Tes enfants
le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur la place, on les mettait sur des civières ou des brancards. Au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Que le dise Israël. Éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron. Éternel est son amour. Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. »
Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains pas, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est vivant, Alléluia. La mort est vaincue, Alléluia. Christ est vivant, Alléluia. La vie est donnée, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En chantant l'Alléluia, acclamons la parole de Dieu. Christ est vivant, Alléluia. La mort est vaincue, Alléluia. Christ est vivant, Alléluia. La vie est donnée, Alléluia. La paix soit avec vous. C'est la salutation que Jésus utilise et qu'il adresse à des disciples enfermés, verrouillés, qui avaient peur
des Juifs et qui avaient peur de subir le même sort que Jésus, d'être arrêté, mis à mort. Et le Seigneur, c'est pour ainsi dire, les calme. Et il les envoie en mission, quelque chose d'assez exceptionnel. Envoyer des gens peureux en mission, c'est... on envoie ordinairement des leaders, des gens qui sont forts et qui sont capables de parler en notre nom. Mais Jésus n'a pas voulu choisir des têtes d'affiche, mais a choisi des gens humbles pour proclamer sa bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'il les envoie en mission, mais il leur promet, il dit, recevez l'Esprit Saint, cet esprit de force et de courage, cet esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil qui va leur être donné et qui va les rendre capables de parler au nom du Christ avec audace, avec assurance et sans peur. Et nous le savons comment ils vont être transformés. Mais l'un des disciples, des apôtres, n'était pas présent. Et les apôtres lui disent à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur, il est vivant. » Et Thomas de dire, « Si je ne mets les mains dans les marques des clous, dans ses plaies, je ne croirai pas. » Et Jésus apparaît à Thomas et il lui dit, « Mets tes mains dans mes plaies. Ne sois plus incrédule, mais croyant. » Thomas voulait des preuves. Et le Seigneur demande à ses apôtres, à ses disciples, de croire sans voir, de ne pas attendre de voir les résultats de leur proclamation, mais de semer en toute confiance, sachant que Dieu donne la croissance et fait lever la semence. Et Thomas de dire cette belle proclamation de foi, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et je pense que quand Jésus demande à Thomas de mettre sa main dans ses plaies, il y avait aussi un autre message, celui de toucher la misère du monde, parce que Jésus apparaît aujourd'hui dans tous ceux et celles qui en arrachent et qui souffrent. Et il nous invite à toucher, à mettre la main dans les plaies de nos frères et sœurs qui sont affligés par la maladie, l'isolement, la solitude, le rejet, l'exclusion. C'est une façon de nous engager à pas uniquement voir la misère, mais à la toucher et à essayer d'y remédier par un engagement réel et concret à faire reculer la haine, la violence, l'ignorance. Et je pense que nous sommes tous appelés à être témoins du ressuscité et à croire sans voir, à faire confiance au Seigneur qui nous accompagne et qui est toujours là. Il est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il y a identité entre le crucifié et le ressuscité. Et il vient à ce moment-là aussi de nous dire comment il faut passer par la mort, le don de soi, la mort à soi-même pour revivre et ressusciter avec lui. Et c'est le sens de notre baptême. En tant que baptisés, nous sommes passés
de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et nous devons aider nos frères et sœurs en humanité qui cherchent lumière, sens à leur vie, à rencontrer le Christ et à le faire par un engagement, pas uniquement par des paroles, mais un engagement concret qui va attirer les gens, pas à nous, même pas à l'Église, mais à Jésus-Christ. Car notre travail, c'est d'aider les gens à rencontrer le Christ et à devenir actifs dans la construction de son royaume de justice, de paix et de solidarité. Et je pense que c'est ce que les frères du Sacré-Cœur ont voulu faire depuis leur fondation par le père André Coindre. Et je me rappelle d'être allé visiter les frères du Sacré-Cœur lorsque j'étais vicaire à Cap-Rouge, au pavillon André Coindre. Alors, j'ai des souvenirs de l'œuvre des frères du Sacré-Cœur qui ont œuvré depuis 1821, depuis la fondation. Hein, et je pense aussi que après la fondation, l'Institut a connu des difficultés, puis il y a eu un frère, le frère Polycarpe, qui a relancé l'Institut en 1841 jusqu'à 1859 et qui est considéré comme un deuxième fondateur. Mais à leur suite, beaucoup de frères se sont engagés en travaillant à l'exemple de leur fondateur à apporter éducation, soutien, surtout aux enfants pauvres des campagnes. Et je pense que les frères du Sacré-Cœur ont une réputation au niveau de l'éducation à travers toutes les écoles et les instituts, les collèges où ils ont œuvré. Et je pense ici, tout près d'ici, à la Cité des Jeunes. Hein? Alors, il y a toute je dirais, une belle tradition qui continue, même si ils font face, comme dans l'Église et dans d'autres lieux et d'autres communautés religieuses, à la question de la relève. Mais je sais qu'ils continuent à travailler, à semer la parole, à faire reculer l'ignorance et à travers ce service éducatif et pastoral à accompagner des jeunes et à faire en sorte qu'ils puissent rencontrer le Christ. Et comme je le disais au tout début, leur nom révèle aussi leur engagement, être témoin de la miséricorde de Jésus miséricordieux, de ce Jésus qui a un cœur ouvert, plein de tendresse et de compassion, un Jésus qui se penche sur la misère, qui est venu justement pour guérir les cœurs brisés par la haine, par le rejet, mais aussi par l'abandon, l'exclusion. Oui, depuis, je dirais, des siècles, vous témoignez du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur, de ce cœur miséricordieux. Et vous nous dites aussi comment il faut mettre la main à la pâte. Vous savez, il y en a qui créent la misère. Et nous en avons un exemple avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie. Des despotes, des gens qui sont affamés de pouvoir et de gloire, qui sont prêts à tuer, à détruire, et qui créent la misère, une misère intolérable, inacceptable. Alors que Jésus, lui, il est venu pour remédier. Il a pris sur lui la misère du monde, qui est
physique, mais qui est aussi morale, cette misère du péché qui divise souvent notre cœur, mais qui aussi souvent divise des familles et des sociétés. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier, pour nous dire qu'il nous aime et qu'il est avec nous dans tous ces efforts que nous voulons faire pour faire en sorte que son royaume de justice, de paix et d'amour se construise, pour que notre Église soit vraiment une servante de cette miséricorde, de ce Dieu de tendresse et de miséricorde qui se penche sur notre misère. Oui, au nom de tous ceux et celles qui ont pu profiter de votre service éducatif et pastoral, je vous dis merci. Je pense à l'abbé Lafleur qui aurait aimé être ici avec nous, le vicaire général du diocèse, mais qui est responsable d'une paroisse. Mais je pense à Madame Cynthia Crevier qui me téléphonait pour dire « Vous saluerez le frère Yvon Vachon et tous les frères du Sacré-Cœur » parce qu'elle a bénéficié de leur action et de leur engagement ici à Saint-Michel. Et combien d'autres pourraient témoigner tant au niveau des membres de la communauté que des membres des familles des frères du Sacré-Cœur. Et de ma part, au nom de tout le diocèse, un immense merci pour votre engagement dans le diocèse, que ce soit à Saint-Anicette, Saint-Polycarpe, Châteauguay, à Salaberry de Valleyfield, au séminaire. Il y en a qui ont enseigné au séminaire de Valleyfield. Alors, votre rayonnement a été vraiment très grand dans le diocèse. Alors, au nom de tous les diocésains et diocésaines, un immense merci et puis nous aurons l'occasion de vous manifester notre gratitude de façon tangible un peu plus tard. Alors, il y a un ordre diocésain, alors on va manifester cela plus tard. Et maintenant, demandons au Seigneur qu'il suscite une réponse généreuse dans le cœur des jeunes pour s'engager dans nos communautés qui ont tant besoin, pour s'engager aussi à servir dans les ordres religieux, dans les communautés religieuses, aussi comme prêtres, diacres, mais comme bénévoles et baptisés, engagés dans la communauté et dans la société, car nous avons besoin de leaders, de bons leaders, et je remercie M. le maire d'être là pour travailler à construire une société où se vivent justice, paix et solidarité et entraide. Oui, ensemble, rendons grâce au Seigneur pour ce travail et cet engagement des frères du Sacré-Cœur ici à la paroisse et aussi dans tout le diocèse de Valleyfield. La paix soit avec vous. Amen. Ensemble maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a ressuscité son Fils et l'a établi au milieu de nous comme source de vie éternelle. Tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde et de l'Église. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour l'Église, peuple de Dieu,
afin que la résurrection du Christ demeure sans cesse au cœur de son enseignement et de sa vie. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que la promotion des droits de la personne et le bien commun soient toujours leur priorité. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les peuples du monde, afin qu'ils prennent davantage conscience de la crise environnementale et s'engagent dans la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les jeunes, afin que la Pâque du Seigneur devienne pour chacun et chacune source d'approfondissement de leur foi et changement intérieur. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés, afin qu'elles demeurent constamment ouverts à l'Esprit que le Christ leur communique pour annoncer au monde l'amour et la miséricorde du Père. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Prions pour la communauté des Frères du Sacré-Cœur, pour ses membres, pour la santé de ses membres, pour le détachement qu'ils auront à vivre, pour l'accueil qu'ils auront dans leur nouveau milieu de vie et le ministère, et rendons grâce pour leur rayonnement dans les milieux qu'ils ont servis, paroissial, communautaire, scolaire, diocésain et missionnaire. Prions le Seigneur. Ô Dieu, écoute-nous. Seigneur, ton Fils est au cœur de notre rassemblement pour nous révéler ta sollicitude et ta bonté infinie. Écoute nos prières et rassasie-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps
mais plus encore de te glorifier, aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Notre foi
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Michel et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous nos collaborateurs, nos agentes pastorales et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi ce matin. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous qui ont quitté ce monde, en tout particulier pour Léopold Denis, recommandé par ses enfants, Alvaro Camaro par Dolora Sosa, Ghislain par Micheline Pomerleau, et famille Odji et tous leurs défunts. Et aussi, nous te remercions aussi, Seigneur, pour l'action des grâces, l'anniversaire de naissance de Maëlys Stella et Mia Esther. Les âmes des purgatoires par Richard Quenel. Et trouve grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans l'Esprit du Seigneur, avec confiance, disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché à l'abri de toute épreuve, nous qui espérons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas né de te recevoir, mais de seulement une parole et je serai guéri. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid malgré tu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, à peur et dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit viens t'asseoir. Auprès de toi j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous recommandons vos prières, M. Robert Chetagne, 78 ans, époux de Mme Louise Foissy. Les funérailles seront célébrées le 30 avril à 11 h à l'église Saint-Pierre. Il y aura un temps d'accueil à partir de 10 h. Également, M. Gérard Bourbonnais, 76 ans, veuf de Mme Suzanne Grenier. Les funérailles seront célébrées le 30 avril à 14 h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura un temps d'accueil à partir de 13 h. Également, M. Yves Bissonnette, 66 ans, époux de Mme Aliane Bourbonnais. Les funérailles seront célébrées le 30 avril à 14 h à l'église Saint-Michel. Il y aura un temps d'accueil à partir de midi. Finalement, M. André Sauvé, époux de Mme Reine Sauvé, décédé le vendredi 22 avril. Les détails à venir. Merci de prier pour les personnes qui vivent le deuil. Après la messe, vous êtes tous invités à la sacristie pour venir fraterniser avec les frères du Sacré-Cœur, avec un bon café, du jus, de l'eau, accompagné de gâteaux et de viennoiseries. Vous êtes tous les bienvenus. Merci. J'ai le Père René-Claude qui a un mot à dire. Est-ce que vous voulez parler après, avant? Oui. Merci, diacre, de me présenter. Et avant tout, je voudrais vous remercier, vous tous qui sont présents ici, pour contribuer à notre belle messe. En premier lieu, la chorale Amido, qui est là, dirigée par Madame Sandra. Merci beaucoup avec l'organiste. Véronique, merci, c'est vraiment apprécié votre
générosité de préparer ça depuis longtemps. Merci. Et j'aimerais aussi dire merci aux télévisions communautaires, c'est sur TV, pour mise en onde cette belle célébration. Merci beaucoup. Et donc, frères et sœurs, dans le Christ, ne voulant pas que cet événement se termine abruptement, je voudrais ici inviter Madame Élise Vieux, présidente de l'Assemblée des mariés, à prendre la parole en tant que représentante de la communauté paroissiale. Elle sera suivie de Monsieur le maire Guy Pilon, maire de la ville de Vaudreuil-Dorion, puis de l'abbé Roland Demers, j'ai oublié de souligner au début, excusez-moi mon père, et donc l'ami proche des frères des Sacré-Cœur. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes ici les trois prêtres représentants des diocèses, des prêtres des diocèses. Merci beaucoup, Père Richard aussi. Et le frère provincial aussi va prendre la parole, oui. Et finalement, par la bénédiction et la parole de Monseigneur, évêque de notre diocèse de Valleyfield. Donc, je vous remercie et ayons un peu de patience pour notre frère. Merci à tout cœur, à toutes et à tous. Je vous invite, Madame. Je vais prendre quelques secondes. En premier lieu, j'aimerais remercier les frères pour tout ce que vous avez su apporter à notre communauté. Moi, j'ai connu Yvon Vachon dans les débuts des années 70-72 à la Cité des Jeunes. Il a été un des premiers à m'accueillir à l'école, à la Cité. On s'entend que quand on arrive dans une grande école, on ne sait pas trop quel bord prendre. Puis il a été là pour moi, puis ça, jamais j'oublierai. Et aujourd'hui, si je suis présidente de la fabrique, il y a un peu de Yvon Vachon là-dedans. Je ne sais pas si... c'est sûr qu'il ne sait pas, là. Je vous l'apprends. Il m'a tellement dit des belles choses puis encouragé dans la vie que je suis fière d'avoir rencontré M. Vachon. J'ai aussi participé à tous ces tournois de golf. Ça me faisait plaisir d'y aider, puis moi, ça me faisait plaisir de perdre des balles. Mais merci encore et bonne continuation pour la suite, Yvon, et à tous les autres. Merci beaucoup. Merci à Madame Vieux, Élise Vieux. Et vous voyez aussi que les mariés ont préparé de bonnes collations. Merci beaucoup pour votre générosité aussi, Madame Élise Vieux, et avec votre équipe, les mariés. Et donc, je vous invite, Monsieur le maire, pour prendre votre parole. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis habitué de me sentir comme maire, mais là, je me sens un petit peu comme curé. C'est la première fois que je parle devant une paroisse, donc bienvenue tout le monde. La ville de Vaudreuil-Dorion fait l'acquisition du terrain, le 405. Je pense que vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous rappeler, ça va prendre 30 secondes, la petite histoire. Pourquoi on en est venu acheter ce terrain-là, ce bâtiment-là? L'histoire remonte à un café. C'est-à-dire que ce que j'appelle mon deuxième bureau, c'est le café La Prep sur la gare, où je vais le jour, quand je vais avoir un petit peu de tranquillité, lire les papiers. Et Yvon est souvent là. Donc, on se dit bonjour. Un matin, Yvon vient me voir et il me dit, écoute, Guy, on vient de perdre un autre frère. Donc, on est rendu juste 2 dans la maison à ce moment-là. Il dit, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça, mais en tout cas, c'est malheureux. J'enregistre.
Je reviens à la ville et je commence à penser à ça et je mandate une personne pour aller vérifier, pour voir si, dans le remaniement territoriaux des Frères du Sacré-Cœur, ils auraient un intérêt à céder le bâtiment, bien sûr. Ce n'est pas le bâtiment tellement qui nous intéressait comme le terrain. Donc, Maître Mélissa Côté, qui travaille avec nous au greffe, a commencé les démarches. On a rencontré les gens, bonjour, on a rencontré les gens de la Fondation et on commençait à discuter. Le seul point que j'avais dit à Mélissa, j'ai dit, il n'est pas question qu'on les exproprie. S'ils veulent céder le terrain, on aimerait ça le savoir pour pouvoir proposer un prix, sinon, ce n'est pas plus grave que ça. Mais de fil en aiguille, ça a très, très bien été. Et à peine quelques semaines, peut-être un mois et demi plus tard, on avait l'approbation de la congrégation pour acheter le terrain. Donc, c'est un terrain qui est immense parce qu'il y a quand même plus de 200 000 pieds carrés de terrain qui est dans la zone hydrique. C'est le terrain qui a été gagné avec les années sur le bord de l'eau. Et on a fait l'acquisition du 405. Vous avez vu ce que c'est devenu. C'est absolument fantastique. L'autre point que je voulais souligner, c'est quand j'étais beaucoup plus jeune avec mon père, on avait une petite compagnie d'excavation. Il y a dans les années 60, je pense. La ville, Vaureuil, a fait refaire ses bordures du trottoir et tout. Et on allait porter, écoutez bien ça, on allait porter des voyages de béton en bloc sur le bord de l'eau, à l'autre bout. Et les frères les cassaient toutes par morceaux pour créer une rade, un genre de quai. Il subsiste encore, mais il faut vraiment porter attention. Si vous allez complètement au bout du terrain, vous regardez la partie qui est plus dans l'eau ou avancée, et vous remarquerez qu'il y a du béton. Ils avaient fait des murs et des trottoirs pour faire ancrer les bateaux là. Donc, c'était absolument spécial de voir l'ouvrage qui a été mis là-dedans par les frères du Sacré-Cœur. Pour ce qui est des trois frères, je tiens à vous remercier. La congrégation aussi, bien sûr, pour nous avoir cédé ce terrain-là, pour en faire ce qu'il y a. Il va toujours vivre. Donc, je voudrais faire une petite présentation. Je ne sais pas si je peux me permettre, monsieur. J'aimerais inviter les trois frères, c'est-à-dire frère Vachon, Lauzon et le frère No, à venir me rejoindre ici à l'avant. Est-ce que c'est possible? Je peux faire ça? Oui. Venez avec moi à l'avant, s'il vous plaît. Ça s'appelle Vaureuil-Dorion, la fusion de nos histoires, ça commence avant. Ça vient d'être sorti, c'est disponible au musée. Ceux qui ont un petit peu d'histoire dans la ville de Vaureuil-Dorion, ceux qui sont là depuis un certain temps, vous allez adorer ça, c'est plein d'images, c'est fait par le musée ou le centre d'archives. Donc, on va vous en donner chacun un morceau en souvenir. À part de ça. On vous remercie encore une fois, je vous remets ça dans vos sacs. Encore une fois, merci beaucoup, messieurs. Et c'était apprécié. Merci de nous léguer, si on veut, ce terrain-là, mais il va toujours être. Ben, j'espère, je l'ai marqué dans le mot. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Ce n'est pas tout simplement des paroles, mais vous faites aussi les signes des souvenirs pour nos frères, pour reconnaissance. Et donc, j'invite le père de Mers, l'ami des frères de Sacré-Cœur. Oui, merci père. À cause de notre baptême, je me permets de vous appeler mes frères et sœurs. Monsieur le maire, après votre intervention, je me sens très humble. Je n'ai pas le budget d'un maire d'une belle ville comme Vaureuil-Dorion, mais je vous offre mon cœur, mes chers frères. Alors, le témoignage que je vais vous donner pourrait être partagé par des... Je deviens ému un peu. Partagé par des milliers de jeunes à travers les 5 continents du monde, l'Afrique, les Amériques, l'Océanie, l'Asie. Alors, le témoignage que je vais vous partager vous fera comprendre peut-être, et j'espère, pourquoi on m'a invité à vous adresser la parole. C'est un hommage à vous, les frères du Sacré-Cœur, qui avez marqué notre milieu dans notre diocèse. Et je commence ce témoignage par un coming out. C'est populaire de faire des coming out. J'en fais un ce matin. Moi, je souffre du syndrome de Gilles de la Tourette. Et ce syndrome se découvre par des contractions musculaires plus ou moins complexes.
Et cette maladie peut s'accompagner d'une vaste éventail de symptômes concomitants, dont la manifestation au plan social, psychologique et cognitif ont aussi d'importantes répercussions. Vous comprendrez au cours de ce témoignage le pourquoi de ce témoignage. Les Frères du Sacré-Cœur ont œuvré dans notre diocèse durant plus de 90 ans, dans les endroits suivants, je les répète, à Valleyfield, à l'école Sainte-Agnès, au séminaire, au Cèdre, dans une école et sur une ferme où ils accueillaient des orphelins, à Saint-Polycarpe, à Saint-Anicette et à Châteauguay. Après mon école élémentaire, je fus admis au séminaire de Valleyfield, où les problèmes d'apprentissage ont commencé durant la 2e année, appelée la syntaxe. Mes parents ont dû alors recourir au service d'un tuteur. Et tout à fait par hasard, un frère du Sacré-Cœur, du séminaire, frère Florimond Ferdinand Desilets, d'heureuse mémoire, s'est offert pour m'accompagner. Et ce fut mon salut. Une amitié fraternelle s'est développée entre nous, favorisant des échanges sur des choix de vie. Et son dévouement m'a impressionné au point de vouloir l'imiter. C'est ainsi que je suis devenu un de ses confrères. Et mon séjour dans cet institut, grâce à la compétence pédagogique des responsables de la formation et l'ambiance fraternelle, m'ont permis de parfaire mes études classiques avec succès, malgré mon problème d'apprentissage. Je ne fonctionnais jamais dans un grand groupe. Le petit nombre d'élèves que nous étions 5, il n'y a pas de gouvernement qui peut offrir à des élèves un professeur pour 5 personnes, pas même des diocèses, Monseigneur. Et l'Institut l'a fait, ce qui m'a permis de faire ma méthode versification, belles-lettres, rhétorique, philo-pédagogie et de réussir avec succès. Et je retiens de ces années parmi les frères, je retiens l'importance donnée à la formation spirituelle et humaine de l'être et la qualité qu'ils exigeaient pour nous transmettre un savoir qui était un de leurs objectifs. Après ma formation, je fus nommé au CED comme professeur pendant 2 ans et je m'y plaisais beaucoup. Encore là, l'amitié développée avec un prêtre de la paroisse qui me rencontre assez souvent, m'invita un jour, je ne sais pourquoi, à réfléchir sur la vocation sacerdotale. Et c'est là que la décision fut prise de devenir ce que je suis maintenant. Ce qui est curieux ici, c'est que quelques années après cela, l'Institut choisit d'ordonner des prêtres parmi ses membres. Sans la présence des Frères du Sacré-Cœur dans ma vie, je ne serais pas ce que je suis. Il m'a fallu un cadre spécial pour me développer à cause de mon problème de santé. Ils me l'ont offert. Je n'oublie pas les années de bonheur dans un cadre de fraternité, de respect, de partage, d'entraide qu'ils m'ont permis de vivre. Je leur en suis reconnaissant. J'ai eu le plaisir d'être témoin de leur présence influente dans cette paroisse de Saint-Michel, à l'école Saint-Michel, à la Cité des Jeunes et ailleurs dans le diocèse pour plus de 90 ans. Soyez remerciés pour votre dévouement et votre témoignage de vous-même et d'accueil auprès de nous et surtout auprès de notre jeunesse, et pour ce que vous avez été pour moi et pour bien d'autres. Partager une mission pastorale à la Cité des Jeunes avec Yvon Vachon pendant plusieurs années, célébrer l'Eucharistie, prier et partager avec vous, les frères, a été un enrichissement humain et un support spirituel pour moi. Et sachez que la distance physique n'effacera pas le souvenir de votre présence parmi nous et pour ce que vous avez été pour moi et pour nous tous. Je voudrais que vous répétiez après moi leur devise qui louange le Sacré-Cœur et qui se dit « Ametur cor Iesu ». Ametur cor Iesu. Très fort. Ametur cor Iesu. Merci beaucoup et toute ma reconnaissance à votre communauté. Que Dieu vous garde et vous permette de continuer vos œuvres à travers le monde. Merci, Père Roland de Mers, pour ce bel témoignage. Donc, je vous invite, frère provincial, pour votre parole.
Monseigneur Noël Simard, évêque de Valleyfield, merci pour vos bons mots à notre endroit. Je vous donne 10 sur 10 pour votre connaissance de notre histoire. Le Père René-Claude, Abbé Roland Demers, merci pour votre témoignage touchant. Monsieur le maire, avec qui on a négocié, Mesdames et Messieurs les Marguilliers, paroissiens, paroissiennes, frère Oscar, frère Yvon et frère Michel. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans votre belle Église. Au nom des Frères du Sacré-Cœur, il me fait plaisir de vous adresser quelques mots afin de vous remercier de l'accueil envers nos frères dans votre diocèse, et ce depuis plus de 91 ans, on l'a déjà dit. Que ce soit en milieu scolaire, paroissial et diocésain, ou à travers des organismes sociaux ou sportifs, la communauté a été particulièrement engagée en éducation des jeunes. Plusieurs villes du diocèse ont permis aux Frères du Sacré-Cœur de se dévouer, particulièrement en divers milieux scolaires, écoles primaires, écoles secondaires et maisons de formation de jeunes religieux. Mentionnons, je les répète, ils ont déjà été dits, les Cèdres, Valleyfield, Saint-Polycarpe, Vaudreuil, Châteauguay, Saint-Anicette, Huntingdon, Beauharnois et Vaudreuil-Dorion. L'heure est maintenant venue pour nous de quitter votre milieu. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est vécu de beau et de bon tout au long des années dans ces différents secteurs de votre diocèse, et spécialement dans votre belle paroisse Saint-Michel de Vaudreuil. Nous gardons de très bons souvenirs de votre accueil, de votre soutien et de votre engagement. Les frères ont été heureux, les frères ont été très heureux de vivre, de travailler et de s'impliquer avec vous à la cause des jeunes et des familles. Je vous remercie pour cette très belle célébration. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Un grand merci, Père provincial. Donc, Monseigneur, c'est à vous de donner la bénédiction et puis... Oui. Encore une fois, mille merci et continuons à semer l'amour miséricordieux de Dieu qui se penche sur nous, sur notre misère et qui nous apporte réconfort, soutien, spécialement en ces temps plus difficiles que nous traversons. Et encore une fois, mille merci aux Frères du Sacré-Cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. On chante l'envoi. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Bon dimanche, bonne semaine, vous passez par le chemin couvert pour la réception.